Gang, gang, gang. Eh ouais, le retour, ça fait longtemps les frérots, ça fait encore plus longtemps pour les scans les frérots, quel régal. Je suis tellement heureux aussi de tourner cette vidéo, c'est un régal. Bon après, bon, le scan de la semaine dernière, bon. Oda frérot, c'était un mauvais jour là, hein. C'était un très mauvais jour, hein. Kinemon qui est pas... Personne n'est mort, c'est quoi cette guerre de merde où il y a aucun impact, Kaido, j'ai l'impression c'est un gamin de 8 ans, on est venu, on l'a foutu une gifle, frérot, tu dégages de Wano, c'est censé être Kaido les frères, un peu de... Le mec n'arrive même pas à tuer Kinemon. C'est quoi? Bref, là je vais commencer à me vénère, on va se calmer, on est là pour des good vibes, pour passer un bon moment, hein. Bref, bon, les rapides du référencement, vous connaissez, le pouce bleu, le commentaire, on n'oublie pas de s'abonner aussi, parce que bientôt les 1000 abonnés, la monétisation et la YouTube monnaie qui va pleuvoir sur moi, pas du tout. Vu les vues que je fais, je pense que je suis content si je touche 50 centimes par mois, mais on verra. Bref, on est parti. Mais magnifique double page avec Zoro qui regarde le sabre d'Oden, donc peut-être un petit foreshadowing d'Oda du fait que il va garder Enma, hein, on sait pas. Alors oui, bon, je rappelle que bon, là je tourne cette vidéo vendredi, donc il y a juste la version US, version anglaise. Donc si je galère un petit peu à traduire ou vous m'entendez lire en anglais, c'est normal les frérots, c'est normal. Je sortirai la vidéo que dimanche quand la traduction officielle d'un manga plus sortira. D'ailleurs ça me casse les couilles, hein, ça m'arrangeait bien de tourner les vidéos le vendredi et de les sortir le vendredi, mais bon. Ah oui, bon là on commence direct avec les éveils de nos deux frérots. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, je trouve ça un petit peu claqué, c'est quand même censé être des éveils. Moi, le truc de l'eau, par exemple, tu m'aurais pas dit que c'est un éveil, j'aurais pu croire que c'est une technique normale de l'eau, tu vois, une technique au hasard de l'eau. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu d'explication de la part d'Oda de comment ça marche et est-ce qu'il y a un niveau supérieur à ça, parce que... Mais ça peut être aussi un petit foreshadowing de l'éveil de Luffy, peut-être, hein, peut-être on verra bien. Ouah, l'abus. Ils ont dit même Big Mom ne peut pas survivre à ça. L'abus du bail. Elle s'est juste pris des pylônes en métal, les frérots. C'est Big Mom, calmez-vous. Combien de temps ça dure? Ouais. Pourquoi est-ce que je te le dirais, frérot? On est alliés. Parle avec moi, discute avec moi. Pourquoi est-ce que je te le dirais? Comment ça? On est en train de se battre contre la même personne. Dis-moi un peu sur tes pouvoirs, comme ça on peut s'arranger, tu vois. Oui, bon, évidemment, ok. Là, elle va être vénère, hein. Là, elle va être vénère de ouf, hein. Là, on va voir la Big Mom de Whole Cake qui fait vous espérez pouvoir sortir de mon territoire, tu vois. Cette Big Mom là, je veux la revoir, tu vois. Oh là là. Oh, Life or Death. Life or Oshiruko. Ça veut dire quoi? Oh mon dieu, elle utilise le Soul Focus. Oh là là, les mignons, cassez-vous, hein. Les petits sbires, cassez-vous. Non, elle va prendre nos vies. Oh là là. Elle prend les... Oh, Terminax pour ces bougs là. Elle saigne les frérots. Pour moi, Big Mom qui saigne, c'est encore plus impressionnant que Kaido qui saigne, hein. Elle saigne, wesh. Wouah, qu'est-ce que c'est que ça? On est où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Venez à la vie. Oh, elle a ok, d'accord, elle a créé plein de... Je vais utiliser Elle utilise 1 an de sa propre vie. Ça fait des décennies qu'elle a pas ressenti une douleur comme ça. Ma bite. Bon, après, peut-être ça fait des décennies qu'elle s'est pas vraiment battue aussi, tu vois, mais Trafalgar Law, Captain Kidd, vous trois, vous êtes vraiment sérieux à propos du fait de prendre nos trônes? Mais bien sûr, mais quoi? Elle croit on est venu pour quoi? Elle croit on est venu pour se tester? Non! On vous encule aujourd'hui, Donc peut-être Big Mom, elle va pas tomber à Wano. Je pense Big Mom, elle va juste... elle va se tailler. Et à un moment, il y a un truc qui va faire qu'elle va se tailler, mais... Kaido, t'inquiète, on s'en occupe. Je vais vous montrer ce que ça signifie d'être un empereur. Là, les frérots. Ah là, Big Mom, elle me régale. Là, enfin, on arrête de se foutre de la gueule de Big Mom. Enfin, on la prend au sérieux. Oh, c'est son objectif à lui aussi. Là, on a Law qui nous dit je vais devoir faire tomber des monstres comme toi si je veux découvrir l'histoire effacée, l'histoire oubliée, vous m'avez capté, le siècle oublié. Donc c'est son objectif à lui. Donc peut-être qu'il va rester avec nous, le frérot. Peut-être qu'il va rester avec nous, moi ça me régale. Qu'est-ce qu'il me raconte, la Kid? La Kid, il me dit... On arrête de se retenir, on envoie tout. Comment ça, tu te retiens? Tu te retiens, toi, depuis le début. T'es là, tu saignes, t'es essoufflé comme Jaja, tu te retiens, tu te fous de ma gueule. Je m'en fous de ce que ça coûte. Je vais prendre ce trône. Ah, quel bonhomme. Oh, Drake, c'est un bon. Il s'attaque à Apu. C'est ça, mon frère. On fait pas d'alliance avec des mecs comme toi, nous. Faut que t'entendes ça. Oh, je vais payer ma dette au Mugiwara en te finissant. Ah. D'accord. En fait, ça attaque
où Apu regarde en fait. C'est pas au hasard ou c'est pas automatiquement sur toi, c'est où il veut en fait. Il peut décider. Du coup, tu peux l'esquiver en fait. Ouais, fais ce que tu veux. J'ai 3 numbers qui sont derrière moi, mais les numbers, frérot, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de toi? Regarde-les, regarde-les, frérot. Ils sont en train de boire leur petit truc, là, ils sont bien, ils sont zépo. Oh, mais c'est vraiment une salope, Apu. Là, il est en train d'essayer de s'acheter Yamato. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ouais, Yamato. Ok, d'accord. Donc, là, ça sert à quoi, là? Parce que là, t'es juste en train de la ralentir pour aller prendre des explosifs, frérot. Tu vas pas t'en sortir. Waouh. Le combat, il se finit pas là, c'est l'abus. On sait tous que Drake, il le one-shot, Apu. C'est l'abus. Et puis, ça apporte quoi qu'il y ait un Numbers qui suive Yamato? On sait très bien qu'elle l'encule, le Numbers. En fait, on sait très bien que Yamato, elle va réussir à arrêter les explosifs. Elle va réussir à empêcher que Onigashima explose. Donc là, c'est vraiment des coups d'épée dans l'eau de la part d'Oda, là. Je veux dire, ah oui, d'accord, donc il y a le CP0 qui commence à attaquer. Bon, c'est un peu la hesse pour eux, mais on se doute que, bon, c'est pas... Même parmi les élites du CP0, l'agent masqué est d'un autre niveau. Ah ouais, d'accord. Donc là, on nous explique que le frérot, lui là, c'est pas n'importe qui. J'imagine que si on dit ça, c'est que vraiment c'est un mec niveau amiral, quelque chose comme ça, quoi. On voit... Robin, elle va pas nous dire que ce mec-là, il est d'un autre niveau si le frérot c'est un vice-amiral ou... on m'avait capté. Je pense que là, on a affaire à un vrai bonhomme. Putain, mais... Sanji, il est retourné au quartier des plaisirs. Mais frérot, je n'en peux plus de ce mec. Comment est-ce que tu peux? C'est juste une jeune fille. Oh non. Oh non. Sanji, il a blessé une femme. Non. Mais non, là... Voilà, non, ça veut dire qu'il est vraiment en train de devenir un... Non. Ça, je l'accepte pas. Il a blessé une meuf. Vous vous rendez compte? Les frérots, là, vous vous rendez compte d'à quel point c'est un truc de ouf pour Sanji, ça? Ça fait plus de 1000 chapitres que le frérot, il préfère mourir plutôt que de toucher une femme. Là, regardez ce qu'il lui a mis dans la gueule. Regardez là, vous la voyez en petit, mes frères. Là, il lui a mis un concassé dans la gueule, frérot. Regardez comment elle saigne. Il s'est déchaîné sur elle, là. Qu'est-ce que... Là, je pense... Là, il y a de la colère qui monte en lui. Il va enculer Queen et il va régler ce problème. Cette sensation de picotement est finie. Est-ce que la transformation est enfin terminée? Oh, excusez-moi, je suis juste une geisha de la capitale des fleurs. Oh là là, regardez, en plus elle est trop mignonne, frère, elle est trop innocente. C'est une random, ça se trouve elle est du côté d'Oden et tout. Mais elle est du côté d'Oden, les hommes de Kaido m'ont emmené ici, je ne suis pas avec eux. Bah mais frérot, mais Sanji, mais qu'est-ce que... Non. Là, c'est grave ce qui arrive à Sanji. C'est très très grave, là je suis préoccupé. Moi je suis un gros fanboy de Sanji, je suis préoccupé là, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais d'accord, il a vraiment... Là il va enchaîner Queen là. Là il est en colère, là en fait il est frustré de ce qui lui arrive. Il va lâcher toute sa frustration dans la gueule de Queen là, c'est bon, c'est terminé. Quelle version de moi tu veux à tes côtés? Bah évidemment qu'on veut la version normale de Sanji, frérot. On s'en bat les couilles que t'aies pas les couilles de frapper une meuf et que tu préfères mourir et tout. On s'en bat. T'es mon frérot, je t'accepte comme t'es, je veux pas que tu deviennes une arme. Mon côté humain m'a toujours rendu inutile face aux femmes. Mais en tant que soldat, je deviendrai un soldat qui pourrait exécuter n'importe quel de tes ordres. Oh le Retsu. Ah non, il tèche. C'est ça que je vous l'avais dit qu'elle allait pas mettre le red suit. Contre Queen. Frère, Sanji, c'est pas son délire, le bail des armes et tout. Lui, c'est un kicker, les frérots. Faites confiance à Oda, les frères. Faites confiance à Oda. Il y a une logique dans le développement de ces personnages, les frères. S'il avait mis le red suit à l'époque, c'est parce qu'il était contraint de le mettre là, maintenant qu'il se rend compte de tout ce que ça... de toutes les choses négatives que ça lui apporte. Il en veut plus de ce truc, il en veut plus. Soit il perd, soit il gagne, mais ce sera à sa façon, frère. Quel genre de personne le roi des pirates a besoin à ses côtés? J'ai fait mon choix. Oh, tu vas mettre enfin le Germasut? Non, frérot, ça dégage. Oh, il l'a détruit, mon gars, Sanji, mon gars. Adieu, Germa. Adieu. Adieu, le bain des femmes. Je trouverai ma propre façon de terminer ce combat. Ça me termine parce que là c'est pas juste Sanji qui détruit quelque chose qui le rend plus fort. C'est quelque chose il détruit un truc qui lui donnait accès à son rêve. Les frérots. Un truc qui veut encore plus que All Blue. Là, c'est quelque chose de fort quand même, tu vois. C'est une vanne, mais c'est quelque chose de fort pour Sanji. Parce qu'on sait à quel point c'est un gros queutard, ce bâtard, tu vois. Donc pour un mec comme lui, détruire quelque chose
qui lui donnait accès au bain des femmes et tout. Non, c'est un geste fort, c'est un geste fort. Parce que se détacher du Germa, c'est quelque chose de facile pour lui parce qu'il les aime pas, mais se détacher du fait de pouvoir être invisible, c'est quelque chose de fort. Même si c'est tourné un peu sous forme de vanne, c'est quelque chose de fort, les frérots, faut le respecter. Oh, The Waking, ils vont se battre dehors, ça me régale. Parce que je me disais aussi, l'entrée là, c'était trop stylé, tu vois, c'est trop stylé l'entrée. C'est plus que ça va être une arène de combat, quelque chose comme ça. On va battre les pirates de Kaido. Bah évidemment qu'on va les battre. Après la bataille, si je ne suis plus... Après la bataille, si je ne suis plus moi-même, je veux que tu me tues. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça n'arrivera pas, on le sait, ça n'arrivera pas, mais c'est fort là ce qui se passe là. Là c'est fort là c'est très fort comme... Ah, ça me fait kiffer, ça me fait kiffer. Moi je vous l'ai dit dans les précédents chapitres, le duo Zoro-Sanji me fait plus kiffer que le duo Zoro-Luffy. Et c'est justement pour ce genre de délire là. En fait c'est des mecs qui sont très froids, qui arrêtent pas de se vanner, qui a priori se détestent, mais en fait ils ont tellement de respect l'un pour l'autre. Et là le fait que Sanji appelle Zoro pour lui dire ça, c'est qu'il a confiance en lui, c'est qu'il le respecte en tant que bras droit du roi des pirates. Quoi? Ouais, Zoro il comprend pas ce qui se passe. Oh là là, attendez, la double page elle me casse les couilles là, parce que j'ai regardé la case d'en bas avant de lire tout, tu vois. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais ok, je vais le faire si c'est ce que tu veux. Oh, Sanji qui disparaît dans les airs. Ah, quoi? Comment il a disparu encore? Est-ce que c'est encore grâce aux expérimentations du Germa? Quoi, stop? Attendez, parce que là, il faut que je traduise cette phrase, elle a l'air incroyable. Oh là là, la punchline de Sanji. La punchline de Sanji, les frérots. Arrête d'attiser les flammes, je suis déjà chaud bouillant. Hell memories. Bah! Incroyable, incroyable. Incroyable les frérots, j'attendais que ça, les pages couleurs qui nous régalent, oh là, moi je... merci, non, là merci Oda, là je kiffe, là il se rattrape bien du chapitre de la semaine dernière, merci Oda frérot, merci pour ce que tu me régales. Ça, en tant que fanboy de Sanji, moi c'est mon deuxième Mugiwara préféré, c'est un de mes persos préférés de tout One Piece. C'est un chapitre qui met du respect sur son nom. Là c'est un chapitre qui met du respect sur son nom, je kiffe. Y a pas beaucoup de combats, tu vois, mais c'est un chapitre qui développe Sanji dans le fait que il est comme il est, il restera comme il est, peu importe s'il doit perdre ou peu importe s'il doit abandonner son côté queutard ou quoi, c'est Sanji les frérots, moi il me fait kiffer pour ça. Et là il nous finit avec une punchline les frères, une attaque incroyable. Quel régal. Bon, c'était un plaisir de lire ce chapitre avec vous. Les rapports du référencement vous connaissez, pouce bleu, commentaire, abonnement, tout ça. Prenez soin de vous, moi je vous dis ciao.